Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui... Il n'y a rien de plus extraordinaire que l'entrepreneuriat, surtout parce que tu sais que tu es un entrepreneur lorsque... Bienvenue aujourd'hui dans cette formation, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, extrêmement important. On va parler d'entrepreneuriat. Libère l'entrepreneur en toi. D'ailleurs, avant même de commencer, on va tout de suite ouvrir le chat. Pourquoi? Parce qu'on a des exponentialistes comme toi de partout dans le monde. On a plein d'entrepreneurs qui suivent cette chaîne. Alors, si tu es un entrepreneur, écris dans les commentaires « Je suis un entrepreneur ». Et à chaque fois que je vais dire quelque chose qui parle à ton cœur, écris dans les commentaires « Je suis un entrepreneur ». Si tu aspires à devenir un entrepreneur, eh bien, tu pourras écrire « Je serai un entrepreneur ». Et tu peux même écrire aussi « Je suis un entrepreneur du royaume ». Et pendant toute la formation aujourd'hui, je t'invite à commenter, à écrire. Je lis tous les commentaires et je trouve ça absolument génial d'avoir la communauté des exponentialistes, des entrepreneurs du royaume qui sont là et on va s'encourager les uns les autres. Aujourd'hui, cette formation, elle est très importante parce que elle va te permettre plus que jamais de comprendre c'est quoi ton rôle d'entrepreneur. Elle va te permettre de libérer l'entrepreneur en toi. Voici ce qu'on va regarder aujourd'hui dans cette formation. On va parler de la différence entre un salarié et un entrepreneur. On va parler aussi des avantages de l'entrepreneuriat. Je t'assure qu'après avoir vu les avantages, si tu hésites, tu vas avoir envie de te lancer comme jamais. On va parler aussi du besoin d'entrepreneurs du royaume. Ce monde a besoin plus que jamais des entrepreneurs du royaume. On va parler également de la Bible et de l'entrepreneuriat. Tu vas découvrir aujourd'hui à quel point la Bible est vraiment un livre d'entrepreneuriat, que l'entrepreneuriat, c'est au cœur de la Bible. Et on va terminer avec le dernier point. Je vais te montrer comment démarrer. Si tu es à la genèse de ton projet ou si tu rêves d'un projet entrepreneurial, tu as quelque chose qui brûle dans ton cœur, eh bien, je vais te montrer comment démarrer ton projet. Et je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin parce que je vais te présenter après cette formation, pour ceux et celles qui voudront aller encore plus loin, j'ai un programme au complet qui s'appelle 10 étapes pour lancer ton business cette année. Je t'assure, on a plein de gens qui suivent, qui ont déjà suivi ce programme et je vais te faire une présentation spéciale après pour te donner accès. Mais si jamais ça t'intéresse, déjà, tu peux, après cette vidéo, sous cette vidéo, dans le premier lien, il y a un accès à cette formation 10 étapes pour lancer ton business cette année. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat et je vais, par la grâce de Dieu, je vais mettre un feu d'activation dans ton cœur et je prie vraiment que le Seigneur utilise cette vidéo, cette formation pour propulser des entrepreneurs. Donc, n'oublie pas d'écrire dans les commentaires « Je suis un entrepreneur ». Je crois aujourd'hui que si tu es là, ce n'est pas un hasard. Il y a vraiment un grand nombre d'entrepreneurs qui ont ce feu dans leur cœur et qui en ce moment sont, entre guillemets, en cage. C'est-à-dire qu'ils sont pris dans un système, dans un travail, dans une carrière, dans peu importe, et ils ne peuvent pas libérer l'entrepreneur qui est en eux. Et je peux t'assurer que si tu as vraiment l'appel d'entrepreneuriat dans ton cœur, tu ne seras jamais vraiment pleinement épanoui et heureux à moins de libérer cet appel. Et j'espère qu'au travers de cette formation, je pourrai ouvrir la porte d'une certaine façon, la porte de ta cage afin que tu puisses prendre ton envol. D'ailleurs, ce serait un super commentaire à écrire. Je sors de ma cage et je deviens un entrepreneur. On va voir ensemble aujourd'hui que la Bible, souvent on parle beaucoup et moi-même, je fais plein de formations, d'enseignements sur l'appel de Dieu, tout ça, mais il y a un appel à l'entrepreneuriat. Récemment, j'étais dans une église et à la fin, j'ai fait un appel un dimanche matin lors du culte. J'ai fait un appel pour tous ceux et celles qui voulaient répondre à l'appel à l'entrepreneuriat. Et il y a plein de gens qui se sont approchés. J'étais vraiment touché. Et je veux aussi dire aujourd'hui que ce n'est pas parce que c'est en ce moment, entre guillemets, tendance ou à la mode d'être un entrepreneur que tu es obligé d'être un entrepreneur. Tu ne deviens pas un entrepreneur parce que tout le monde fait ça ou parce que c'est la mode en ce moment. Tu deviens un entrepreneur
parce que Dieu t'appelle à être un entrepreneur et tu as ce feu dans ton cœur. Alors, on va commencer le premier point de cette formation. Et comme je l'ai mentionné, si vraiment tu veux aller plus loin, n'hésite pas, sous cette vidéo, il y a un lien qui te conduit à un programme encore plus complet sur les 10 étapes pour lancer ton business cette année. Tu peux, dès cette année, lancer ton business. Alors, on va commencer tout de suite avec ce que j'appelle la différence entre le salarié et l'entrepreneur. C'est très important de faire la nuance entre les deux parce que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et comprends bien ceci. Mon objectif aujourd'hui n'est pas du tout de dénigrer le salariat ou les employés dans une boîte, quoi que ce soit. L'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais juste faire la différence. Évidemment, on est dans une formation sur l'entrepreneuriat, donc c'est sûr que je vais valoriser davantage l'entrepreneuriat, mais en valorisant l'entrepreneuriat, ça n'enlève absolument rien au salariat parce que justement, ce qui est important avec Dieu et ta destinée, c'est d'être là où il te veut. Mais si tu es un entrepreneur, prépare-toi, ça va mettre le feu et ça va activer dans ton cœur. Alors, la différence, je vais utiliser mon tableau ici. La différence entre l'entrepreneur et le salarié. Premièrement, l'entrepreneur, eh bien, l'entrepreneuriat, on va appeler ça l'entrepreneuriat, c'est j'appelle ça de la création d'impact. C'est pas juste faire un business. Quand tu lances un business, quand tu fais un business, tu crées de l'impact. Tu crées aussi, c'est de la création de valeur. Tu apportes quelque chose à quelqu'un. Tout business devrait avoir pour objectif d'apporter de la valeur à quelqu'un. On va en parler plus également, mais c'est surtout résoudre un problème. D'ailleurs, dans mon programme 10 étapes pour lancer ton business cette année, j'ai un module au complet seulement là-dessus sur résoudre un problème. En fait, quand tu vois un problème et que tu résous un problème, tu as un business. D'ailleurs, tu as un business ou tu as un ministère. Ensuite, l'entrepreneuriat, c'est bâtir quelque chose. Est-ce que tu as vu que, pour l'instant, je n'ai même pas parlé d'argent, de gagner de l'argent, quoi que ce soit. Parce que c'est pas, évidemment, ça fait partie de l'entrepreneuriat, mais à la base, c'est de la création d'impact, de la création de valeur, c'est résoudre un problème, c'est bâtir quelque chose, et c'est ça qui fait qu'à la fin, il y a de l'argent. Mais si tu penses juste argent, t'es mieux d'aller dans le salariat d'une certaine façon. Maintenant, le salarié, ou le salariat, la différence. Là, on a vu, l'entrepreneur, c'est ça. Le salarié, lui, le salariat, c'est la sécurité. C'est chercher une sécurité. C'est une stabilité financière. Tu as beaucoup plus de chances d'avoir une stabilité financière dans le salariat que dans l'entrepreneuriat. C'est des horaires fixes et c'est un emploi stable. Et pourquoi je fais la différence, la distinction entre les deux, c'est que je veux que tu puisses comprendre aujourd'hui que c'est pas une question un est bon, un est mauvais, c'est pas ça, c'est que c'est deux mentalités. C'est ça le point central que j'essaie de t'apporter aujourd'hui. La différence entre le salarié et l'entrepreneur, c'est que c'est deux mentalités. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat avec une mentalité de salariat. Et c'est là qu'il y a un problème. Et il y a des gens qui pensent qu'en étant ils vont quitter le salariat pour devenir entrepreneur et ils pensent que ça va être pareil. Ça ne sera pas pareil, c'est pas la même chose, et je vais l'expliquer plus dans un instant. Mais on voit, par exemple, il y a un exemple qu'on a dans la Bible, c'est Joseph. Joseph a été, d'une certaine façon, évidemment, là, c'est toujours relatif, mais il a été un salarié forcé. C'est-à-dire que c'était un esclave. Et il est devenu entrepreneur. C'est lui qui, finalement, s'est retrouvé, quand il est sorti de prison, forcé, il s'est retrouvé à être le gestionnaire et le développeur
de toute l'économie de l'Égypte. À la place, il était comme le bras droit de Pharaon, mais ce qui lui a donné le succès, c'est qu'il n'a pas géré l'économie, la gestion de l'économie de l'Égypte comme un salarié. On ne lui a pas confié quelque chose auquel il a pris soin. Il a pris quelque chose et il l'a développé et il en a fait un succès. Et c'est ça, l'entrepreneur. Donc, un des choses qu'il faut vraiment comprendre pour différencier, et c'est super important que tu comprennes ça aujourd'hui, la différence entre le salarié et l'entrepreneur. J'écris mal, je sais, aie compassion de moi. Le salarié, lui, il cherche un emploi. Et c'est pour ça que certains entrepreneurs sont malheureux parce que l'entrepreneur, lui, il crée un emploi. Et c'est ça qui est génial quand tu es entrepreneur, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un emploi. Si aujourd'hui, en ce moment, tu sors de l'université, tu sors des études ou tu es sans emploi et que tu es un entrepreneur, n'attends pas un emploi, crée un emploi. C'est toi qui vas le créer. C'est ça un entrepreneur. Ensuite, un salarié, il suit des ordres. J'utilise le mot ordre, mais ça peut être des instructions, peu importe. Il va faire ce que son patron va lui dire. Tandis que l'entrepreneur, lui, il prend des décisions. Et ça, c'est ultra important à comprendre parce que si tu as une mentalité de salarié et que tu te retrouves entrepreneur, ça va être compliqué parce que tu es habitué, le salarié, on lui dit quoi faire. Tandis que l'entrepreneur, lui, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas devenir des entrepreneurs. Il y a des gens qui sont bien et qui sont heureux et qui ont même besoin qu'on leur dise quoi faire. Ensuite, le salarié, il échange son temps contre de l'argent. Tu travailles 40 heures, 35 heures, 5, peu importe le nombre d'heures, et on te paye pour ton temps. Donc, plus tu donnes du temps, plus on te paye, mais tu es payé pour ton temps. Tandis que l'entrepreneur, lui, il fait travailler l'argent. Il fait travailler l'argent. Tu vois, c'est une autre mentalité. Ensuite, le salarié, il travaille pour un salaire. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que l'entrepreneur, lui, il travaille pour une vision. Il ne travaille pas pour un salaire. Et donc, il y a des gens, par exemple, moi j'ai vu ça, j'ai été témoin de ça, une mentalité salariée, mais qui veut être entrepreneur. Mais lui, le salarié, il sait que si on l'engage, il va être payé dans 2 semaines ou la semaine prochaine ou à la fin du mois, mais il va tout de suite, il va même savoir, en général, il va même savoir combien il gagne. Tu vas gagner tant d'argent ce mois-ci, tu vois. Et là, il devient un entrepreneur. Et là, moi, mais qu'est-ce qui arrive là? Comment je vais être payé? Et ça marche pas, c'est pas comme ça. C'est tu travailles tu crées une vision. Et c'est pour ça que dans ma formation 10 étapes pour lancer ton business cette année, j'ai un module au complet sur comment créer un système. L'entrepreneur crée un système qui est ta vision, en fait, et lui, il travaille. Le système, ça peut prendre un certain temps, et des fois, pendant ce certain temps-là, tu ne vas pas nécessairement être rémunéré, mais quand le système fonctionne, il travaille à ta place. Et là, il génère des revenus à ta place. Et ça travaille et ça produit. Tandis que le salarié, lui, il travaille pour un salaire. Et donc, il y a une énorme différence entre les deux. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que, je le répète encore parce que c'est important, c'est pas qu'il y en a un qui est bon et l'autre n'est pas bon, c'est simplement que c'est 2 mentalités différentes. Et si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, tu dois absolument enlever de ta tête, d'une certaine façon, l'influence de la mentalité salariée. Et si tu es pris dans la mentalité salariée et que tu es bien dans la mentalité du salarié, c'est possible que tu sois très, très mal dans la mentalité de l'entrepreneur. Dans le prochain point, je vais t'expliquer les avantages de l'entrepreneuriat, mais il ne faut jamais oublier que ce sont 2 mentalités. Et la clé centrale
de la différence entre le salarié et l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur crée un système. Et c'est pour ça que je t'invite à rejoindre mon programme 10 étapes pour lancer ton business cette année, parce que le premier module, c'est créer un système, et je t'assure que ce module à lui seul, c'est tellement incroyable et puissant que ça vaut même tout le programme au complet. Le jour où tu crées un système qui travaille à ta place, mon ami, c'est énorme. Donc ça, c'est le premier point aujourd'hui, différence entre salarié et entrepreneur. Maintenant, on va regarder les avantages de l'entrepreneur. Si tu as toujours en toi ce sentiment d'entrepreneur, n'hésite pas à écrire dans les commentaires « Je suis un entrepreneur, je ne suis pas un salarié ». OK, deuxièmement, les avantages. Bon, l'entrepreneuriat a de nombreux avantages. C'est gigantesque, les avantages de l'entrepreneur. Premier avantage, et ce n'est pas nécessairement par ordre d'importance, mais un des avantages, c'est définitivement les finances. Évidemment, aujourd'hui, on parle de réussir. Je crois que tu peux réussir. L'objectif, c'est de réussir. On lance pas un business juste pour occuper notre temps. On lance un business pour réussir, et avec Dieu, c'est possible de réussir. Bon, donc, ce qui est génial avec l'entrepreneuriat, c'est qu'au niveau des finances, il faut se le dire, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si, par exemple, tu fais une profession X, Y, Z, mais dans chaque profession, il y a comme une limite de salaire. Un ingénieur va gagner entre temps et temps, un médecin va gagner entre temps et temps. Après ça, un mécanicien automobile va gagner entre temps et temps. Il y a une limite à ton salaire. C'est même pas toi qui décides ton salaire, c'est celui qui t'engage, qui te propose un salaire. Et ton salaire, ben, tu le sais, et tu vas être pris avec ton salaire. Mais, par exemple, on va prendre l'exemple d'un médecin. Je connais des médecins, par exemple, qui sont des médecins salariés, et ils vont gagner entre temps et temps. Mais tu prends un médecin entrepreneur, lui, il n'y a plus de limite, parce que là, il peut démarrer plusieurs cliniques, il peut faire plein de choses, tu vois. Et donc, un des avantages, c'est qu'il n'y a pas de limite à ton salaire, et ton salaire n'est pas décidé par les autres. Ton patron, il dit non, je ne te donne pas d'augmentation de salaire, mais tu n'as pas le choix. Ou tu vas trouver un emploi ailleurs, mais ton salaire est décidé par les autres. Ensuite, les finances dans l'entrepreneuriat ne sont pas décidées par un diplôme. Il y a plein d'entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement de diplôme. Et j'ai écouté une interview récemment avec un entrepreneur aux États-Unis extrêmement prolifique, extrêmement prospère. Il dit « Je n'ai pas de diplôme de Harvard, mais il dit « Plusieurs de mes employés en ont. » Donc, tu n'as pas besoin nécessairement d'un diplôme, et ça ne va pas aussi selon ton âge ou ton expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, avec la technologie, tout ça, tu peux avoir des entrepreneurs des fois de 18, 20 ans et qui font plus de revenus que des salariés qui sont là depuis 30, 40 ans dans certaines entreprises. Donc, c'est pas défini par ton âge ou ton expérience, ni tes diplômes. Donc ça, c'est un des avantages de l'entrepreneuriat. Un autre avantage aussi, c'est les horaires. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est toi qui décides. Évidemment, je connais plein d'entrepreneurs qui travaillent trop. Parce que ça aussi, c'est ça un autre des problèmes, c'est que tu peux travailler sans arrêt à l'infini, mais c'est toi qui décides. Donc, si par exemple, moi, par exemple, si jeudi, j'ai quelque chose de prévu, mais je peux choisir de ne pas travailler, j'ai pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Si, par exemple, tu veux prendre un week-end pour faire ça, ou tu veux prendre une semaine, ou tu veux prendre une après-midi, ou tu veux... C'est toi qui décides. Tu dis, moi, je préfère travailler le soir. C'est toi qui décides de ton horaire. Et ça, c'est un des gros avantages parce qu'en général, un vrai entrepreneur n'aime pas qu'on lui impose un horaire. Si ça te parle, écris « Amen » dans les commentaires. Alors, donc, il y a une flexibilité de l'agenda, de l'horaire. Et comme on l'a vu, il y a un système qui travaille à ta place. Donc, tu peux littéralement avoir des gens dans ton système qui font le travail pendant que toi, tu es en train de faire autre chose. Donc ça, c'est vraiment un des gros avantages de l'entrepreneuriat. Ensuite, troisième avantage, c'est impact et influence. Ça, je trouve ça magnifique.
C'est-à-dire que si tu réussis dans l'entrepreneuriat, ça peut ouvrir des portes énormes pour le royaume de Dieu. Tu peux devenir une voie d'influence, tu peux toucher des gens, tu vas construire des choses qui peuvent influencer un grand nombre de personnes, ça va créer de l'emploi, c'est vraiment extraordinaire. Et un autre avantage énorme en ce qui nous concerne, c'est le ministère. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat pas tous les business, mais il y a certains business qui vont te donner une liberté géographique. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un business en ligne, ben, ça veut dire que tu peux être à un endroit dans le monde et tu peux aller servir un endroit dans le monde. L'apôtre Paul, par exemple, avait un business qui lui permettait une liberté géographique. Il y avait un business de fabrication de tentes et donc il pouvait voyager, aller implanter des églises, tout ça, et il avait son business avec lui, tu vois. Donc ça, c'est super pour être dans le ministère. Et comme on l'a vu, le temps, c'est très difficile pour un salarié d'avoir beaucoup de temps pour servir Dieu parce que souvent, il faut que tu rentres au bureau à 8 heures le matin jusqu'à 17, 18 heures le soir. Il te reste des soirées, mais tu es fatigué, tout ça. Alors que moi, je connais plein d'entrepreneurs qui disent, ben moi, le vendredi, c'est consacré pour le ministère ou je prends 2 après-midi par semaine pour faire mon ministère, tout ça. Donc, ça te laisse une superbe flexibilité. J'ai un ami qui est entrepreneur et à cause du fait que son business travaille à sa place, eh bien, il est pasteur d'une église, tu vois. Donc, c'est ça qui est génial et ça, c'est un des gros avantages. Si tu vraiment as à cœur de servir Dieu, l'entrepreneuriat va te donner des possibilités énormes à ce niveau-là. Donc, si tu veux ces avantages, eh bien, si tu vas les retrouver dans l'entrepreneuriat, ça va être très difficile de trouver ces avantages-là en dehors, dans le salariat. Un exemple formidable que j'aime dans la Bible, c'est la femme vertueuse de Proverbe 31. C'était vraiment une femme entrepreneuriale. Ça dit dans Proverbe chapitre 31, verset 16, ça dit « Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. » Et là, on voit encore une fois les avantages. On voit qu'elle investit, elle multiplie, et elle bâtit. Donc ça, c'est le 4e avantage, le 5e, je ne sais plus, c'était le 5e avantage de l'entrepreneuriat, c'est ce que j'appelle transmission ou héritage. C'est-à-dire que si tu es salarié et que tu travailles pendant, je ne sais pas combien, 40 ans dans un business ou pendant plein d'entreprises, pendant 10 ans là, 5 ans là, 15 ans là, peu importe. À la fin, ils vont te donner un chèque, je ne sais pas, et au revoir. Tandis que si tu bâtis pendant des décennies un business, eh bien, après ça, tu peux transmettre ton business à ta famille, à tes enfants, à tes proches. Potentiellement, ça peut continuer. Et ça, c'est quelque chose que tu peux trouver uniquement dans l'entrepreneuriat. Moi, je connais plusieurs business familiales qui ont été transmis de père en fils, tout ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment magnifique. Donc ça, c'est un des avantages. Un autre avantage de l'entrepreneuriat. Alors, si jusqu'à maintenant, ça te parle, écris dans les commentaires, ça me parle, je suis un entrepreneur, je saisis, ou bien peut-être tu dis, j'étais un salarié, mais à partir de maintenant, je prends la route de l'entrepreneuriat. J'espère qu'on va libérer aujourd'hui des entrepreneurs. 3e principe qu'on veut voir aujourd'hui, c'est le besoin d'entrepreneurs du royaume. Et là, il y a un énorme besoin dans ce monde de bâtisseurs, d'entrepreneurs. On ne peut pas avoir un monde juste de consommateurs. Ça prend des gens qui bâtissent. Et j'appelle les entrepreneurs du royaume parce que les entrepreneurs du royaume sont des gens qui, leur business, c'est leur ministère. Et ça, c'est une genre de phrase puissante que tu pourrais écrire dans les commentaires. Mon business, c'est mon ministère. Et donc, tu te sers de ton business, des profits de ton business, de l'impact de ton business, des fruits de ton business pour faire avancer l'œuvre de Dieu.
Jésus a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Dans le texte original, c'est du business de mon Père. Il a dit ça à ses parents lorsqu'à l'âge de 12 ans, il a disparu pendant 3 jours. Ils l'ont retrouvé dans le temple. Et là, Jésus dit, mais pourquoi vous me cherchez? Je dois m'occuper du business de mon Père. Donc, écris dans les commentaires, mon business, c'est mon ministère. Alors, c'est quoi l'entrepreneur du royaume? Entrepreneur du royaume. Eh bien, pourquoi on a besoin des entrepreneurs du royaume? C'est premièrement pour financer l'œuvre de Dieu. J'ai côtoyé depuis maintenant pas mal d'années l'œuvre de Dieu, des pasteurs, des églises, des organisations chrétiennes. Et si je regarde aujourd'hui avec un recul, je dois absolument te dire que une grande partie du succès de l'œuvre de Dieu, c'est à cause d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens fidèles qui donnent tout ça généreusement, tout ça, et merci Seigneur pour ces personnes. Mais combien de fois j'ai vu des gens qui donnent un peu, qui contribuent, tout ça, et là, tout à coup, tu vois des entrepreneurs avec des ressources énormes qui, tout à coup, bang, ils achètent le bâtiment, bang, ils font un don substantiel. Moi, j'ai vu des fois dans des églises un entrepreneur qui fait un don, une contribution financière qui à lui seul, c'est plus que tous les autres assemblés ensemble qu'ils ont donné, ou soit 4, 5, 8 entrepreneurs qui se mettent ensemble et qui disent, on l'achète le truc, on envoie le missionnaire. Et là, ça, c'est l'une des choses les plus extraordinaires de l'entrepreneuriat, C'est pour ça que tu dois devenir un entrepreneur s'il y a en toi un entrepreneur, parce que Dieu va se servir de toi pour réussir, pour prospérer et devenir un financeur du royaume. Et c'est pour ça que on a besoin des entrepreneurs. Souvent, on voit des entrepreneurs, on pense que les entrepreneurs, ce sont des amoureux de l'argent qui veulent juste gagner de l'argent. Là, aujourd'hui, je parle des entrepreneurs du royaume, des hommes, des femmes qui veulent libérer cet appel qui est dans leur cœur pour devenir des hommes et des femmes qui vont prospérer grâce à leur entreprise et qui vont qui vont exponentialiser le royaume de Dieu. Ensuite, une des choses qu'ils font aussi les entrepreneurs du royaume, c'est qu'ils créent des emplois. Créer des emplois. Moi, je connais plusieurs entrepreneurs qui engagent plein de gens dans leur église, tout ça, qui engagent. Vraiment, c'est des sources d'emplois pour plein de personnes et ils influencent le monde. Pense aujourd'hui aux entrepreneurs. Bon, on parle de célébrités aujourd'hui maintenant dans le monde. Ils ont vraiment un impact. Ils créent des choses, ils font avancer, ils apportent des solutions et résolvent des problèmes, tu vois. Alors, les entrepreneurs du royaume sont très, très, très importants. Je connais, par exemple, un homme d'affaires très prospère qui, à un moment donné, dans son église, là où il était, ils avaient vraiment à cœur d'aider les démunis, tout ça. Et ils voulaient aussi acheter un centre pour les jeunes en détresse, tout ça. Mais tout à coup, il y a un bâtiment qui est venu sur le marché, un deal absolument exceptionnel, sauf que l'Église à ce moment-là et l'organisation chrétienne n'avaient pas les ressources à ce moment-là pour acheter, mais c'était un deal exceptionnel. Alors, cet entrepreneur du royaume qui était très prospère, il s'est mis avec quelques autres entrepreneurs du royaume et ensemble, ils ont acheté le bâtiment à un prix dérisoire et par la suite, ils ont pu le supporter pendant un certain temps, le payer, jusqu'à ce que l'Église et l'organisation chrétienne soient en mesure de l'acheter. Et là, ils l'ont vendu au même prix à l'Église. Et donc, l'Église a pu prendre possession de ce bâtiment qui aujourd'hui fait un impact énorme auprès des jeunes en réinsertion sociale et tout ça, grâce à des entrepreneurs du royaume qui, grâce à leur prospérité, ont pu permettre cet achat. Alors, c'est ultra important que si tu as cet appel en toi, que tu deviennes toi aussi un entrepreneur du royaume. Tu peux même écrire dans les commentaires « Je suis un entrepreneur du royaume ». Il y a une femme, par exemple, dans la Bible, qui s'appelle Lydie ou Lydia. On la voit dans Actes chapitre 16, verset 14. C'était une femme, une entrepreneuse, et elle a soutenu l'œuvre de Dieu. On lit l'une d'elles, nommée Lydie ou Lydia, marchande de pourpre. C'était une femme d'affaires de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et donc, même à cette époque, il y avait des femmes qui pouvaient connecter le business et en même temps être des femmes de Dieu.
Tu peux être une femme d'affaires et une femme de Dieu. Imagine une femme d'affaires et femme de Dieu en même temps. T'imagines la puissance de ce genre d'entrepreneur. On voit par exemple Barnabas, qui est un homme de Dieu extraordinaire, puissant, et on lit dans Actes chapitre 4, verset 36, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et c'était une époque où il y avait distribution de nourriture pour les démunis, les veuves, les orphelins, tout ça. Et Barnabas a vendu un champ. Il faut comprendre que dans le contexte du Nouveau Testament, un champ, c'est un business. Le livre des Proverbes nous dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain ». Donc, le business était d'avoir un champ. Donc, c'est comme si, en langage contemporain, il avait vendu son business pour financer l'œuvre de Dieu. Et il est devenu un serviteur de Dieu absolument exceptionnel, extraordinaire, Barnabas. Donc, on voit que les entrepreneurs du royaume sont des outils énormes entre les mains de Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Exponentielle. L'organisation exponentielle a été créée en grande partie parce que mon associé, avec qui on a démarré Exponentiel, est un entrepreneur. Et grâce justement à sa capacité, ses ressources, tout ça, on a pu démarrer Exponentiel. Sans ça, je t'assure, ça aurait été vraiment compliqué. Grâce à un entrepreneur du royaume, on a pu démarrer Exponentiel. L'œuvre de Dieu a besoin des entrepreneurs du royaume. Si ça te parle, écris « Amen » dans les commentaires. Quatrième particularité aujourd'hui, et là, ça devient vraiment intéressant, c'est ce que j'appelle la Bible et l'entrepreneuriat. La Bible, Dieu est l'ultime entrepreneur. On lit par exemple dans Genèse chapitre 1, verset 28, ça dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. » Et on lit également dans le début du livre de la Genèse, on lit à quel point Dieu parle de dominer et de gérer ce qu'il a créé. Et donc, on voit dans ce passage ceci, Dieu, l'ultime entrepreneur. Premièrement, Dieu, au départ, il commence et là, il va faire ce que j'appelle le projet de la création de la terre. Il va créer quelque chose. L'entrepreneur va créer quelque chose. Et ensuite, il va créer l'homme et il va lui confier la multiplication de l'entreprise, si on peut utiliser ces termes. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir du jour de la création, ça n'a jamais arrêté de multiplier. L'entrepreneuriat, c'est de créer et de multiplier. Ensuite, on voit la même chose, cette fois-ci, avec Jésus. Jésus va prendre les 12 disciples et il va créer l'entreprise, entre guillemets, la plus fructueuse de toute l'histoire, l'Église. L'Église va se multiplier partout dans le monde, dans toutes les langues, dans toutes les villes, dans tous les villages, dans toutes les cultures. Tout ça avec un seul petit groupe ici. Encore une fois, on voit un projet entrepreneurial énorme. Ensuite, on pense à Paul. Paul va se retrouver à Antioche avec Barnabas. Acte 13, tu peux lire ça dans Acte 13. D'Antioche, ils vont partir et ils vont faire 3 voyages missionnaires importants. De ces voyages missionnaires-là va naître des églises qui vont donner naissance à des églises, qui va donner naissance à des disciples, à des églises, à des disciples. Et ça a été exponentiel. Et encore une fois, ça n'a jamais cessé de croître. Multiplication, croissance. Jésus va dire dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » Ensuite, il dit « Dans toute la Judée, dans toute la Samarie. » Et après ça, il dit « Jusqu'aux extrémités de la terre. » Encore une fois, 1, 2, 3, 4. Encore une fois, on voit
une déclaration entrepreneuriale. On commence ici à Jérusalem. Ensuite, on va expandre en Judée. Ensuite, on va expandre en Samarie et on va aller jusqu'aux extrémités de la terre. On est d'accord pour dire que Jésus était extrêmement entrepreneurial. C'est un projet ultra, c'est une mentalité ultra entrepreneuriale. Donc, à chaque fois, c'est multiplication, croissance. Et c'est ça, être un entrepreneur. C'est pas juste faire un petit business. Être un entrepreneur, c'est de prendre ce que Dieu te donne, de libérer l'appel d'entrepreneur en toi et d'aller de croissance en croissance, de multiplication. Alors, imagine aujourd'hui, écoute bien ceci, imagine ce qui pourrait arriver dans ton avenir, dans ton futur, si, suite à cette formation, tu disais « Wow, c'est moi, je suis un entrepreneur ». Et ce qui brûle dans le fond de ton cœur, tu le libérais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé la formation 10 étapes pour lancer ton business cette année. Tu dis, je lance mon business, je lance mon projet, peu importe, ressources, pas de ressources, j'y vais, je fonce. Eh bien, mon ami, prépare-toi, il peut se passer des choses extraordinaires. Si spirituellement, tu passais en mode, OK, je commence à Jérusalem, Judée, Samarie, et qui sait, certains business peuvent aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, c'est le moment d'écrire Amen. Mets des flammes dans les commentaires si ça te parle. Si tu dis, je vais le faire, j'ose, j'y vais, je deviens un entrepreneur, je libère l'entrepreneur. Je ne sais pas pour toi, mais moi-même, je me suis auto-activé aujourd'hui en faisant cette formation. J'ai hyper envie d'entreprendre plus que jamais parce que c'est vraiment le plan de Dieu. C'est biblique, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit créatif sans limite de notre Dieu. Ensuite, on voit, et aujourd'hui on ne va pas élaborer là-dessus, mais on voit que le roi Salomon a été ultra entrepreneurial. C'est énorme ce qu'il a fait. Salomon a influencé l'industrie de la construction. Il a bâti le temple de Jérusalem, il a bâti un palais royal, il a construit des villes stratégiques. Ensuite, il a fait l'expansion du commerce international, il a créé des routes commerciales, il a fait le commerce du cuivre, du fer, l'agriculture, l'élevage. Il a planté des vignes, il a exporté des produits agricoles, il a élevé, il a fait de l'élevage à grande échelle. Il avait plus de 40 000 stalles, ce genre d'enclos pour des chevaux, 2000 cavaliers, les multiplications des troupeaux, du bétail. Il avait le monopole sur le commerce des chevaux et des chars. Il a fait l'exploitation de mines d'or. Il a fait la production de biens de luxe. C'était le Bernard Arnault de l'époque. Il avait business de joaillerie et de pierres précieuses, tout ça. Il a fait le développement économique et administratif de son pays. Il a fait de la recherche, de l'innovation, des relations internationales, des alliances économiques. Il était un genre de consultant de haut niveau, coach, tout ça. Donc, c'était un entrepreneur énorme. Tout ça pour te dire aujourd'hui que l'entrepreneuriat, c'est au cœur de la Bible, des hommes et des femmes de la Bible, et c'est dans l'Esprit de Dieu, et tu peux écrire Amen dans les commentaires. Alors, tout ça pour m'amener à mon dernier point aujourd'hui, qui va être la réponse à une question que les gens me posent souvent, c'est comment démarrer. L'entrepreneuriat, ça commence premièrement par passer à l'action. Comment on démarre projet entrepreneurial. Évidemment, je ne pourrais pas tout te donner aujourd'hui, mais je t'encourage à rejoindre, après cette vidéo, le premier lien qui apparaît sous cette vidéo, ma formation 10 étapes pour lancer ton business cette année, où là, je vais te donner en détail, étape par étape, même si tu pars à partir de zéro, à partir d'absolument rien, je vais te donner les étapes pour lancer ton business cette année. Mais ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est surtout ma fameuse phrase « Rêve grand ». Mais commence petit. Ça, c'est ta clé aujourd'hui. Et c'est super encourageant parce que si tu es à la genèse de ton projet, même si tu es au début de ton projet, si tu rêves grand, c'est important de rêver grand, mais c'est important de commencer petit. Et beaucoup de gens ne le font pas parce qu'ils rêvent grand, mais ils pensent qu'ils doivent commencer grand. Ce qui compte, c'est surtout commencer. Il faut que tu commences. Écris dans les commentaires « Je commence ». C'est ça la clé. Commence. Tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu n'as pas beaucoup de ressources, c'est pas grave. Commence. Quand j'ai commencé Exponentiel, j'ai commencé, on ne sait pas grand-chose, mais on fait une vidéo. On ouvre une chaîne YouTube,
on commence. Aujourd'hui, on a plus de 1000 vidéos, plus de 50 formations, on a créé une académie, tout ça. Mais au début, on commence avec une vidéo. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4, « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Si tu attends le moment idéal, tu commenceras jamais. » Noé n'a pas attendu que la pluie commence pour construire l'arche. Il a tout simplement commencé. Et aujourd'hui, je te laisse là-dessus. Rêve grand, mais commence petit. Et si cette formation, ces 5 points t'ont parlé vraiment et tu sens cet entrepreneur en toi, ce feu qui brûle en toi, eh bien, je t'invite de tout cœur aujourd'hui à devenir cet entrepreneur du royaume, à libérer cet appel qui est dans ta vie. Et une des meilleures façons que tu pourrais le faire, c'est en rejoignant ma formation 10 étapes pour lancer ton business cette année. Et ce qui est génial, c'est que parce que tu as suivi cette formation, et si tu vas dans le lien qui apparaît sous cette vidéo, eh bien, tu vas avoir un rabais de 50%, mais c'est seulement pour, je pense que c'est quelque chose comme 48 heures auquel tu as accès à ce rabais. Déjà, plusieurs personnes ont suivi cette formation. J'ai eu plein d'échos de gens qui ont été touchés et qui ont été inspirés. Dans mon parcours personnel, j'ai eu la chance de participer à l'activation, si je peux utiliser ce terme, de plusieurs entrepreneurs. J'ai dans mon écosystème de vie plein d'entrepreneurs. Je t'assure que c'est génial. Les principes que je te partage dans cette formation, c'est vraiment du vécu, du concret, du pratique, du biblique à fond, et ça va t'aider à commencer. Peter Drucker, qui est un des pères du management, il dit « Le but d'un business, c'est d'avoir un client. » Donc, ta priorité aujourd'hui, si tu veux lancer ton business, c'est trouve un client. Et aussi simple que ça, trouve un client. Et dans la formation, je vais t'aider. Voici ce que tu vas découvrir dans la formation. Je vais t'aider et t'expliquer la puissance de construire un système. Je t'assure que ça, c'est probablement l'un des trucs les plus extraordinaires que j'ai découvert dans ma vie, la puissance d'un système qui travaille à ta place. Et dans l'entrepreneuriat, l'idée centrale, c'est de construire un système. Dans la formation, je t'explique comment construire un système. Ensuite, je parle de comment créer ta marque. C'est ultra important de créer ta marque. D'ailleurs, ce qui va survivre d'une certaine façon à l'intelligence artificielle dans le monde, beaucoup de gens ont peur de perdre leur emploi. Ce que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer, c'est une marque. C'est une marque personnelle en particulier. Donc, aujourd'hui, une marque, ça a une valeur énorme. Donc, je vais t'expliquer comment créer ta marque. Ensuite, je vais t'expliquer l'ultime stratégie, c'est-à-dire de trouver un problème pour lequel tu as une solution. Si tu peux trouver un problème sérieux pour lequel tu as une solution, et je vais t'expliquer comment savoir quel genre de problème tu peux régler, tu as un business. Je vais te parler aussi de comment créer des nouveaux marchés, des marchés qui n'ont pas été exploités. Je vais te parler aussi de comment se faire des alliés, parce qu'en business, dans l'entrepreneuriat, plus tu as des alliés, plus tu as des chances de réussir. Comment on fait pour trouver des alliés, surtout quand on commence? Je vais t'expliquer comment apporter de la valeur. Plus tu apportes de la valeur à ta clientèle, plus ton business va marcher. On va parler aussi de comment capter l'attention de ceux que tu veux rejoindre, parce que c'est ça, quand tu commences un business au début, personne ne te connaît, comment on fait pour trouver des clients, tout ça. Je vais t'expliquer comment. Je vais t'expliquer un point extrêmement important, comment construire sur la bonne fondation. J'ai trop vu d'entrepreneurs qui se lancent, tout ça, et il n'y a pas de fondation à leur entreprise. On va regarder ensemble l'importance de créer des bonnes fondations. Je vais t'expliquer comment, par où commencer, comment on fait pour commencer de façon concrète. Et je vais t'aider aussi à trouver ton business. Si tu commences vraiment de zéro, et comment on fait pour trouver un business qui nous correspond, un business dans lequel on est bien, un business qui correspond à nos talents, à nos dons, à nos passions, à nos intérêts. Je vais t'expliquer tout ça en détail. C'est vraiment une formation, j'en suis extrêmement fier. C'est la formation que j'aurais aimé suivre. J'aurais tellement aimé avoir un condensé simplifié avec du contenu biblique et la pensée de Dieu. Et donc je l'ai créé et je te l'offre aujourd'hui. Donc, sous cette vidéo, il y a un lien. Tu cliques sur ce lien pour t'inscrire à cette formation. C'est une formation qui est disponible en ligne 24/7. Une fois que tu as rejoint cette formation, elle est à toi. Tu peux la suivre
indéfiniment, regarder à nouveau les vidéos. C'est en format streaming et c'est génial. Tu regardes ça à ton rythme. Et surtout, ce qui est super, c'est que parce que tu as vu cette vidéo, cette formation aujourd'hui et que tu rejoins aujourd'hui cette formation, tu vas avoir droit à un rabais de 50%. C'est vraiment, vraiment pas cher, tu vas voir. Et surtout, imagine la valeur de ton business. Imagine d'investir un petit montant comme ça pour suivre une formation qui peut propulser les prochaines années de ta vie dans une sphère que tu n'aurais même pas imaginé. C'est absolument rien. Un jour, tu vas me remercier d'avoir investi dans cette formation. Alors, mon désir, ma prière, ce que j'aimerais vraiment, c'est t'aider. Mon but, la raison pour laquelle je fais toutes ces formations, tout ça, je veux t'aider à réussir. Si tu as en toi l'appel d'entrepreneur, eh bien, dans le nom de Jésus, que cet appel soit libéré et que Dieu te donne des victoires, des réussites, des conquêtes qui te donnent de prospérer et de devenir une bénédiction dans cette société. Si ça t'a parlé aujourd'hui, n'hésite pas à écrire dans les commentaires. Je libère l'entrepreneur en moi. Je suis un entrepreneur et n'hésite pas à aller dans le premier lien. Si ce n'est qu'au moins aller voir l'information où je t'explique tout c'est quoi la formation. N'hésite pas à aller dans le premier lien sous cette vidéo. J'espère te retrouver dans le programme et investir à fond en toi. En attendant, je te dis, sois exponentialisé et entreprends.